Bonjour mes chers, vous avez eu plusieurs fois l'occasion de m'entendre parler avec vous de Sainte-Barbe. Évidemment, on ne renie pas ses origines. Mais après 10 ans passés dans l'état-major, je crois que je suis prêt et mûr pour parler aujourd'hui de Saint-Georges. Saint-Georges, vous connaissez l'histoire évidemment. J'ai ici une icône que j'aime beaucoup qui représente tout ce que va faire Saint-Georges. Donc Saint-Georges, c'est l'histoire de ce personnage qui va se confronter au dragon. Il y a deux traditions. Il y a une première tradition donc qui rappelle que ce dragon, il menace non seulement un royaume qui est représenté sur la tour ici à droite, mais qui menace en particulier les enfants. Les enfants de ce royaume, il semblerait qu'on les donne en sacrifice au dragon. Donc Saint-Georges, il va venir combattre le dragon pour mettre un terme au sacrifice d'enfants dans ce royaume. Et là, il y a deux traditions. Une première tradition qui est relayée ici par le personnage que vous avez en bas à gauche, c'est une princesse. Il y a une tradition qui raconte que Saint-Georges, il va pas tuer le dragon, mais il va le mettre en laisse. Et vous voyez ici au bout de la main de la princesse, qui a cet habit vraiment de la royauté de l'époque, du Moyen-Âge, vous voyez qu'il y a une laisse qui relie la princesse au dragon. Donc une tradition qui raconte que Saint-Georges est donné en quelque sorte, et il est inféodé à la princesse pour dire qu'il n'aura plus de pouvoir. Et puis l'autre tradition qu'on connaît mieux, c'est la mise à mort du dragon qui est représentée ici avec l'arme, la lance que tient Saint-Georges. Et ça nous est plus familier dans notre représentation, entre autres, du symbole militaire de Saint-Georges. Mais ce que je trouve essentiel, parce qu'en fait, l'enjeu de cette icône, de cette tradition, c'est que on est là pour avoir des missions, pour terrasser le mal, pour combattre le mal, pour remporter des victoires contre ce qui est malsain et néfaste. Et ce qu'il y a sur cette icône que je vous laisse, qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas seulement les épaules et la force de Saint-Georges, il n'y a pas seulement son armement et la puissance de son cheval, mais il y a ce petit personnage-là qui fait partie, j'ai envie de dire, de son CV, de ce qu'il a fait avant. Ce petit personnage qui est à cheval avec lui, qui est en croupe derrière lui, c'est un petit monsieur qui était esclave. On raconte que Saint-Georges a libéré cet homme de l'esclavage. Vous voyez que son habit n'a pas du tout les parures royales, il a juste un vase qui dit son service. Et ça, je trouve extraordinaire. La qualité de Saint-Georges qui peut aller de l'avant, la qualité de cet homme qui affronte le mal, c'est pas seulement la puissance du cheval ou la puissance de l'arme, c'est qu'il a été capable de rendre libre un petit, un sans nom, un anonyme, un inconnu. Il s'est préoccupé de son sort, il l'a rendu libre, il lui a rendu sa dignité. Et en fait, c'est ça la clé de la force de Saint-Georges et de la cavalerie qu'on associe pour vous et moi dans cette honorable brigade. C'est est-ce qu'on a dans notre CV, autrement dit dans notre capacité, dans notre horizon, dans notre histoire, cette attention, cette disponibilité à tous les petits esclaves qui ont besoin qu'on les rende libres. Votre puissance, la manière dont vous assumerez vos missions cette année, c'est pas seulement la force des engins qu'il y a dans vos batteries et dans vos compagnies, c'est votre intelligence humaine, votre attention humaine, d'être capable de rendre libre de ces petits-là. Alors c'est ça que je vous rappelle d'avoir en mémoire chaque fois qu'avec un ver de chasse la vaudois, j'espère, vous beuglerez par Saint-Georges et par Sainte-Barbe. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.